best there is, the best there was, and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondet. Ici l'incroyable Hanson GF. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo. Dans le salle. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Ouf! Mon nom est Tim GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier. The Mullet Man. Voyons donc. The Mulletator. The Influencer. The... Eh boy, c'est quoi déjà? Initiator. The Radateur, comme dirait Drenuk. Eh boy. Je te jure, il dit ça se peut pas commenter Radateur. Ah, parce qu'il roule ses airs. Continue, Marc. Un Te peu. rappelles-tu du reste? Ben oui, comme disait Scott D'Amore, Il disait quoi, Scott? Est-ce que tu l'as rencontré? self-proclaimed legend. J'ai oublié ce bout-là. Hey, boy. C'est pas Scott qui disait ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourds, aveugles, séniles, Radoteur. amnésiques. Amnésie, mesdames, messieurs. Tu voulais nous parler justement de Sylvain Grenier, de ses amis? Eh boy, t'en repères, toi, c'est incroyable, Blondin. Mais sur notre groupe, le groupe chat de la clique TOW, Pat Maltais a fait un appel à tous, puis Sylvain Grenier a répondu qu'il est encore vivant. Ah, c'est bon. Qui chantait ça, toujours vivant? Ah, moi, c'était bon, c'est bon, c'est bon, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, bon, c'est bon, Pourquoi tu c'est parles? bon. Tu connais pas ce tune-là? Mais toujours vivant, c'est. Mais non, moi, je t'ai dit, Jerry c'est Boulet. bon, c'est bon. Toi, vas-y, chante-la, Jojo vivant. Eh boy, Marc, c'est incroyable comment t'en repères. Avant que t'en reperdes trop, passons tout de suite au segment le plus populaire des ondes. Écoute-tu? Écoutes-tu? Chronique mondaine. J'écoute. Les nouvelles du monde du catch. Écoute. Les potins savoureux. J'écoute. Les blagues pas drôles. Ah non, ça je n'écoute pas. Mais sais-tu quelle heure il est? Mais oui, c'est l'heure des nouvelles de Marc. Mais non, enfin oui, mais on dit les nouvelles à Blondin. J'écoute. Eh, boy, hey, ça part Hey, fort, cette histoire-là. j'étais en Zoom avec David Jouan tantôt. puis David il me disait- Jouan. Il me disait, écoute. David Jouan. David Jouan. Qu'est-ce qu'il y a? C'est... Ouais, Marc, Je suis fatigué. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Parlant de rime, Ah, je suis allé à MLP en Mustang. T'as pas été voir Pneumac Côte-Saint-Louis? Non, pourquoi j'aurais été le voir? Mais tes rimes? Ben oui, mais ils sont posés, ils sont beaux. Pas pour aller le voir à tous les semaines, dire, Gab, mes rimes, parce que Hanson dit toujours la même affaire, faut que je vienne te voir à tous les semaines. Là. Ah Faut ouais, que j'aille Golden- collecter. Faut que j'aille collecter son gars, là, Lucas. Lucas acheté quatre- Snedetti?
Oui, 4 participations pour le chandail de Hudson. Fait qu'il faut que j'aille le collecter. Le mini Goldberg des pauvres. Ouf, non. Il ressemble pas au Goldberg des pauvres? Non. Es-tu baraqué comme le père? Il est baraqué, oui. Plus que son frère. Fait qu'on l'écœurera pas. Avec son père, moi, je ne l'écœurerais pas. Non. Mais c'est toi qui les écœures depuis le début. T'es traite de. Oui, mais moi, c'est des amis. Pas pareil. Toi, tu ne connais pas. Toi, tu plantes tes amis, c'est ça. Hey, mais là, tu me parles de Maple Leaf Pro Wrestling. La différence, c'est que moi, j'ai des amis. Bon, Marc. Qu'est-ce qu'il s'appelle ton physiothérapeute? Massothérapeute sportif, Martin Brissette. Il m'a envoyé son fils un matin. Ah oui? Jacob. Ah oui, pourquoi? Pour m'aider à vider le ring. Ah ouais, incroyable. Martin Brissette, t'as envoyé toutes ses idées de booking pour tes shows? Ben, il m'écrit tout le temps. Des fois, je dis, excuse, j'ai fait mon Handsome JF, je t'ai pas répondu. Il m'a répondu. Handsome JF me répond tout le temps. Ben, j'ai dit Batins. Batins. Moi, je suis son partner, puis il me répond pas. 2-3 jours sans réponse. Mais Martin Brissette, l'homme à la grande... Non, j'irai pas là. Je suis tellement fatigué. Mais c'est ça. Mais Jacob, son fils, oui. Il y a du coffre, là. Il est bon. Ah oui. Puis, t'es sûr que t'es le fils à ton père? Il dit oui. Fait que, hey, t'es sale. Il t'envoie son fils t'aider, puis toute la patente, tout tu le plantes en ondes. Incroyable. Fait que là, Marc, arrête de me couper. Tu t'en vas à Mustang avec Jazz, voir le show de la Maple Leaf. Hey, Jazz, on la salue. Ton épouse Jazz, on la salue, certain. Elle est sûrement à l'écoute. En tout cas, elle est allée voir Resurrection avec toi au décolle ici de Laval, citation de mon ami Phil Leclerc. Comment c'était ta soirée? Correct. OK, mais encore? Je viens d'en parler après une demi-heure de temps avec David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Parlant de rime, je suis allé à MLP Resurrection au Décalissé de Laval en Mustang. Ben, c'est ça, comment c'était? Le toit baissé. Correct. Oui, mais c'est un building. Là. Il devrait mettre la pelle mécanique là-dedans. Là. Je sais pas, c'est tout croche. Ils n'ont pas investi dans le building depuis 100 ans. 200 d'après moi. Ah ouais? Je suis sûr qu'il y a des fantômes là, puis c'est vrai. Mais la place, c'est pas hot. Nous autres, on avait 2 rangées de 12. OK. De Sim, tu sais, les amis de Sim. Et bien VIP, là. Ben, pas VIP. On était dans des estrades à 25$. Là. VIP à 25$, là, oublie ça. Mais dans notre rangée, en arrière, au lieu d'avoir 12 bancs, il y a un escalier. C'était vos billets, ça, la section Sim. Ils ont coupé comme 5 bancs, mais ils ne l'ont pas dit. Ils vendent des sièges qu'il n'y a pas. Ah. Fait que là, Drenuk, l'homme le plus pacifique. Drenuk. Je sais pas si on l'a entendu parce que moi, l'image a affiché et ton son il n'a pas sorti. Tu avais juste l'air complètement capoté, mais tu parles de Drenuk. Oui, lui, il n'était pas content. Puis il dit ils ont oublié la section Sim. Ils l'ont pas oublié, on était assis dedans. Puis, mais il manquait des sièges. Lui, il a trouvé une loge VIP. S'était installé là avec sa gang. Puis c'était parfait. Il était bien placé. Il y a du monde qui sont venus. Ils ont dit hey, c'est notre loge. Je dis non, c'est nous autres. Les gars sont partis. Eh, bah, fait que ça, là. Mais le spectacle. Attends. Vas-y. Les bancs au Décollissé de Laval, c'est des bancs de 2 personnes. Fait que si tu te lèves, il faut que tu te lèves les deux pour que le banc lève. Mais moi, j'étais avec Jazz, fait que j'étais bien. J'étais collé sur ma femme, puis on est... Ben oui, hey, puis ça, c'est romantique comme soirée, là. Gros, là, mais Guillaume, à côté de moi, un des frères Proux, il y avait Denis Coderre, mais pas le maire, qui avait acheté un billet. Puis là, il l'a regardé, il me dit, il y a des places de libre en arrière, c'est toi en arrière. Ah, sinon, ça fitait pas. Ben, ça fit, ben, t'es collé, puis tu touches à l'autre, tu sais,
C'est pas. Collé, collé. Puis il y a des gens que je me suis fait dire, ah, c'est Martin Godette du Carré Rond qui Oui. m'a conté ça. Il est venu faire un petit tour. Je l'ai vu samedi et je l'ai vu dimanche avec Tabarouette. JC David. Puis il m'a conté qu'une des premières rangées, ringside, il y a un gars qui est arrivé avec sa gang, puis il dit, les gars, désolé, vous êtes assis à mes places. Les gars, ont dit, non, non, c'est nos places. Les gars, ils ont sorti les billets. Les deux gangs avaient les mêmes billets. Ça va bien. Ça a bien été, ça. Quand j'ai vu, puis tu sais, c'est pas de la faute à PCO, pas de la Ben faute non. à MLP, mais quand j'ai vu Carl Leduc en arrivant pour laisser une enveloppe pour Drenuc qui est en retard à cause des ponts, là, j'ai dit, ça va-tu, Carl? Il dit, tu dois rire dans ta barbe, toi. Puis j'ai plus de barbe. Puis Ben oui. deux, pourquoi tu dis ça? Ah, je m'arracherai les cheveux de sa tête, il n'y a personne au will call. Puis l'organisation semblait, du bâtiment, semblait pas à la hauteur. Tu sais. OK. Puis, tu as vu le poste de Pat Laprade, ça, c'est sûr que PCO va m'en parler, là. Ben, c'est clair. Mais sur le parterre, tu aurais pu rentrer 300 personnes de plus OK. sur le parterre, sur la glace. Et les estrades derrière, là, le parterre, c'était vide. Mais ce choix d'emplacement-là, ça a coûté 500 000 personnes, selon moi. Parce que Ouais, le décollissé de Laval, ça a une mauvaise réputation et personne ne sait c'est où de la jeune génération. Ils ne connaissent pas ça. Il n'y a pas de métro. Le Exact. gars de Nicodère, il a pris le métro, puis il a pris un taxi. Je ne sais pas comment ça lui a coûté de taxi, là. Ouais. Et, tu sais, pour arriver un peu. Donc, je ne sais pas la raison, mais ça ne donnait pas le même look que l'année passée, TNA. À Verdun. Mais Ouais. à l'écran, selon David Jouan, le Casanova des pauvres! Non, Marc, tu comprends pas. C'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Des très, très pauvres, je pense. Oui, oui, Mais effectivement. lui, il a regardé en français sur Thriller TV. J'espère. Il dit ça ressemblait à s'y méprendre à une production de TNA. Ça me surprend pas. Il dit c'était très bien. Ça n'avait pas de l'air vide. La seule chose qui se questionnait, c'est pourquoi on voyait les vieilles planches de bois couvrir le plancher. On le voyait à la télé. On voyait à la télé, ça faisait vraiment vieillot. Mais à part ça, c'était très bon. Les gars ont fait un travail très, très, très bon. Cossette et Kelly. J'ai ri parce que quand ils l'ont mis live dans la salle comme nous, parce que c'est un copier-coller de ce Ben que oui. TNA fait, Mais c'est sûr, ben, c'est le Scott Kelly, D'Amour. au lieu de faire ce que toi et moi on fait, lui, il a fait son animateur de foule. Vous Ah, prenez ouais. votre énergie, doublez-la, tu sais, au lieu de parler Ouais. à ceux. Ouais. Lui, il parlait à ceux qui étaient là sur place. Tu sais. Je vais l'avertir s'il vient faire Bound for Glory avec moi quand tu vas être en vacances, de ne pas faire l'animateur de foule. Là, Mais- j'ai hâte de voir s'il va pouvoir faire Bound for Glory ou s'il y a un contrat avec Scott D'Amour. Là, ça va être à surveiller, mais il faut checker ça vite. Oui, effectivement. Mais Effectivement. le gala comme tel, j'ai manqué l'abatteur royal parce qu'il disait le pre-show à 6h30. Et encore là, dans ma tête, c'était exactement comme TNA. Fait que il y avait un combat style et le pre-show commençait à 7h, 6h30, puis à 7h, c'était le show. Fait que j'étais mélangé. À 10h, c'était fini. Moi, je pensais sûr que que t'es ça mélangé. finissait à 11h. Fait que pour ça, j'ai écouté le combat de PCO chez nous. Il faisait chaud. Il faisait chaud, là. C'était fou. Et Kelly qui me dit non, amène-toi une petite laine. Alors, c'est Cossette qui va dire ça. C'est frais. Tu sais, amène-toi une petite laine. Seigneur, qui faisait Eh, chaud. Fait que là, t'as pas vu la bataille royale des Québécois. Est-ce que tu as vu le match de Frankie, Marco Estrada, Ouais. Zach Oui, j'ai vu Patterson ça. contre les Ouais. trois autres? Je pense qu'il y avait Ouais, Mathis Mathis Meir et Meir. deux autres que je connais pas. Là. Exact, moi non plus, dont un masqué avec plein de feuilles d'érable, feuilles du Canada. C'était bon, oui. La foule était bonne pour eux autres? Oui, oui, la foule était correcte. Bailey, la foule l'a accueilli, mais il était 6 lutteurs, tu sais. Mais Ouais. c'était bon, c'était bon. Ma grande surprise, c'était le peu de réaction des Good Brothers puis des gars du Fit Finlay, pas Fit Finlay, c'est ça, son fils, Dave David Finlay. Finlay? Ouais. Ouais, ouais.
pas un chanteur, ça, Dave Finlay? Oui, c'est un chanteur qui est géré par Lise Dion en passant. Mais c'est ça. Hein, je connais ça, hein, Le show le business. show business. Mais, tu sais, les Good Brothers, toi et moi, on les aime. Ben, je pense que tu les aimes. Je les adore. Bon, moi, je suis allé les voir en rentrant parce qu'ils étaient là. Je suis allé OK. me présenter. Ben, j'ai fait une entrevue avec Doug Gallows, Ouais. Luke, et je suis allé me présenter à Machine Gun Anderson, puis très poli. On a passé devant la table de Terry Francona. Matt Ah non, Cardona. c'est ça, Matt Cardona. Je t'ai entendu dire ça. Quel podcast? Dans ton interview avec le Magnifique, tu dis encore ça, Frank. Ouais. Terry Francona. Si bol, t'en repères. Est-ce que les gars t'ont-tu reconnu un peu ou pas pantoute? Non, pas du tout. Mais Non. j'ai vu le gars qui s'occupe de notre son, qu'on y apprend le français à TNA. Ah! Il était là. C'est lui qui s'occupait du son là-bas. Mais parce qu'il était plus là après. Il était pas là la dernière fois, lui. Ah, OK. Fait qu'il n'est plus là. C'est Fait qu'il est ça. rendu là. Ouais. Il était C'est fin, ça. lui. Il a l'air un petit peu skater ou emo, là, tu sais. Là. Ouais. Ah, il est Ouais. fin, il était fin, lui. Oui, t'as fait, c'était content de le voir. Et le côté de Santino Marella, quand il est sorti, puis là, il a dit, il y avait Evil Uno avec Stu Grayson. Stu Grayson, puis là, il y avait eu de l'interférence. Fait qu'il dit, ça devrait être ça devrait continuer, ça devrait être un combat par équipe. Puis il dit, c'est vrai, moi, je suis pas le directeur de l'autorité ici. Excusez-moi. Oups, téléphone sonne. Oh, il dit, it's Scott D'Amore. Puis je te jure, on voyait sur son téléphone, on pouvait le voir D'Amore. Ah Là. Fait ouais, que c'est c'était bien vrai. drôle. Puis, hein? Uh-huh, uh-huh. Oh, Scott D'Amore just said that for one night only, I am the director or the authority. Ah, c'est So bon, the ça. match will continue as a tag team. Fait que ça, c'était bon. Ouais, puis moi, j'ai texté Good job, Santino. Il m'a dit merci bien. Merci Un autre bien. que j'ai texté, c'est Scott D'Amore. J'ai T'as pas dit, répondu? Good show, boss. Ben oui, il m'a répondu. Ah ouais, Ben incroyable. oui, on va te le lire même. On a le temps, là. On a du temps en masse, nous Ça autres. fait 45 minutes des nouvelles à Blondin. On est au premier sujet. On a le temps en masse. Il me dit, Thanks, Mark, you're here. Come backstage later if you want to say hi. J'ai dit, I'm with 25 people from my podcast. I left. We have a show tomorrow. J'étais déjà parti. Fait que, il dit, Thanks for coming and bringing a big group. All the best to you, my friend. Oh, my Il friend, mon n'a ami. il n'a pas posé de questions sur toi du tout. Mais le combat de PCO, c'était fou, là. Fou, C'était raide, bon? fou raide. Moi, j'ai vu à la télé. J'étais revenu ici, à l'air climatisé, relax dans ma chambre. Mais très T'as bon. vraiment pas fini la soirée là-bas. Là. Tout est Ah parti. non, c'était trop chaud. C'était trop chaud. Je tripais C'est pas. chaud, Mais- c'est chaud, c'est chaud. Pitch-moi un piment. Ouais, c'est tout. Mais, parlant de piment, il y avait Guillaume Proulx à côté de moi. Boy, il serait content. Il va être content d'entendre ça. Mais le pire, c'est que Jazz, t'es sérieux, là? On part. Ben, j'ai dit oui. Toi, j'ai dit, ça te tente de rester? Ben, ça se fait pas. Partir, je regarde comment qu'on fait ça. Incroyable. Mais- Ta femme veut rester, toi, tu t'en Ben vas, le oui. bonhomme. Ça, je capotais. Mais c'était vraiment trop chaud. J'ai parlé avec la magouille, plein de monde qu'on a vu là. C'était le fun. C'était le fun. Mais c'est pas une place qui est le fun à être. Je sais pas comment l'expliquer. Le vibe est pas. Il y a des colissés de Laval, ça. Ouais, ouais. Mais PCO, fou braque, là, tout c'était le monde sûr. en parle, tout le monde en parle. Puis, mais sacrifice qui prend des chances, ça n'a pas d'allure. Mais je vais y parler, Mais ça conclut notre premier sujet d'une série de 20. Sur les nouvelles à Blondin. Hey, on continue, nouvelles à Blondin. Succès retentissant le lendemain de Resurrection au décollissé de Laval. Tu avais un Simmania hors série à Verbrun. Ouais, c'était surprenamment wow. 6 combats. On évacue la foule. Le Casanova des pauvres m'a demandé si la foule, parce que quand tu fais de quoi dans une rue piétonnière, le monde passe. Ouais. Mais le monde est resté là. Il y avait entre 300 à 500 personnes.
parce qu'il y avait des terrasses de restaurants de chaque côté du ring j'ai vu les plein. images. Puis, écoute, ça a été J'écoute. super plaisant. Bel après-midi, il faisait chaud. Il y a des lutteurs qui avaient de la misère. On avait amené 3 caisses d'eau, on en a manqué. Mais belle journée. Les gens dans la carte étaient là. Ouais, Jazz, ça a c'est été. son troisième meilleur budget de vente, ce qui m'a surpris là, qu'elle ait vendu Ouais. tant que ça. Mais c'était gratuit. Fait que peut-être que le monde gratuit dit ben, on va acheter une bebelle. Fait Ben que, oui. c'était le fun. Et les gens du Verdun Beach, bar à vin, où je vais aller sûrement parce qu'ils ont des huîtres puis tout le kit, m'ont dit c'est une première édition, il y en aura une deuxième et on va avoir plus de commanditaires. Ah ouais, mais super ça. Ouais, vraiment, ça s'est très bien passé, vraiment cool. Des belles surprises, un dénommé Colas, un gros bonhomme qui a Colas. lutté. Ouais, Colas. Parce que j'ai même fait la joke, il frappe fort en Colas, lui. Eh, boy. Et une autre belle surprise, c'était mon nouvel animateur de ring, Rocky Stone, Eric Oui. Paquette. Wow! Ah ouais, il portait une belle blouse, là. J'ai vu ça sur les photos. Ben, c'est une des miennes, c'est moi qui l'ai donné. Parce que lui, il est habillé comme la chienne à Jacques. T'es un gars de Joliette, là. C'est Jacques qui? Jacques Rougeau. Oh, Puis, dans le salle. fait que non, il est bon. Il est excellent. Il a sa place là jusqu'à la fin des temps pour Simmania. Et il est venu d'écrire avec moi, puis ça aussi, il est bon. Fait Ouais. que c'est très, très intéressant. Et te dire comment on a les chenolles bénis. Les Européens sont. Les Et quoi? chenolles. Il a dit quoi, les chenolles? C'est quoi une chenolle? Eh, Mais boy. Les j'ai testicules embarqué- bénites. j'ai embarqué dans mon char, j'ai parti l'auto et ça s'est mis à tomber. Juste quand je fermais la porte, là, je suis allé me chercher un 636, puis la fille a dit ça n'existe plus. Eh, c'est un billet de loto là, pour ceux qui nous écoutent. Là. Marc il est vieux. Là. Eh, fait que succès retentissant. Moi, Plus bien jamais, content. j'appellerai plus jamais ça les Simmania des pauvres, parce que c'est les Simmania Non. hors série. C'est ça. Tu demanderas à Muerte comment il a trouvé ça. Il cherche encore son souffle. Là. Muerte, 3 jours après. J'adore Muerte, Morin. Ben oui, il était bon. Bon, tant mieux, hey, je suis bien content, Marc. On continue parce que là, ça fait 45 minutes et on n'a pas passé à travers aucun sujet. Tu veux qu'on parle du livre NWO? Tu as eu la chance de le lire? Tu vas-tu parler de mon entraînement aussi à un moment donné? On finit avec ça, là. Ah, OK. Laisse-moi aller, Marc. Le livre est hyper intéressant. Tu le commences, il me reste à peu près 20 pages quand je vous en ai parlé la semaine passée. Et dans les notes que j'ai prises, c'est sûr que le fameux combat qui était tant attendu de Sting et Hogan, finish épouvantable. Finish épouvantable. Bret Hart qui repart le combat pour aucune raison. Il y a des pages là-dessus. À un moment donné, ça, je ne le savais pas. Il y a un fan qui est rentré, puis les gars l'ont bardassé, mais c'était un gars payé par WCW parce qu'il faisait exprès de créer de la heat entre le monde et c'est vraiment intéressant. Ça refait renouveler les cellules, les séniles dans le cerveau. Mais c'est vraiment bon. Je vous say hello to the bad guys. Je vous le recommande, mesdames, messieurs. Parfait, intéressant. Et on continue dans rafale, Nouvelle à Blondin. Benoît Bornet, tu as eu la chance de le rencontrer, fumer un cigare avec lui. Je l'ai invité à la maison. Je le connaissais pas. Fait que c'était drôle parce que quand il est arrivé, je l'imaginais pas comme ça. Puis lui aussi, d'être déçu. On s'est regardé. J'ai pas dit que j'étais déçu. Ben là, c'est la manière que je t'écoute. T'as l'air déçu. Tu dis ça? Non. Et que tes langues sales, ça se peut pas. Mais ça a pris quelques secondes là, parce qu'on se connaît pas. C'est bien beau se voir en Zoom. Là. Vous êtes embrassé sur la bouche. C'est ça que tu es en train de me dire. Très intéressant. Jess était avec nous. Fumer un cigare, manger des petites saucisses, des ailes de poulet. Il m'a écrit, il a bien apprécié. On va en faire un événement annuel. Donc, le militaire de l'Alberta était très heureux de rencontrer
son Mr. Fun International. Et là, tu as parlé de saucisses et d'ailes de poulet. C'est le temps de te poser la question, Marc, comment va l'entraînement et la nutrition? J'ai repris l'entraînement, sauf dimanche, parce que je me suis levé tôt et couché tard samedi soir. T'es pas couché Et, si tard, t'es parti des lycée de Laval à 8 h. ouais, T'as pas dû te ouais. coucher. Non, non, je suis parti à 9h et quelques OK. et j'ai écouté le show de PCO et je te dirai pas le reste, qu'est-ce que j'ai fait de la nuit. Et le lendemain, on est parti très tôt pour Simmania. Brun. Je me suis levé tôt. Ce matin, ben, j'avais le fameux ring avec poteau à les vider. Oui. Alors, tout ça pour te dire que l'entraînement va bien. J'ai repris l'entraînement régulier et coup de théâtre hier. Au retour de Simmania hors série, j'avais eu tellement chaud, rien que pour le fun, m'a me pesé. 187,8. Incroyable record mondial! Bravo, Marc! Ce matin, 188. Oh, donc tu as fracassé la barre. Ouais. Incroyable! 190, là, Fait que là, 188 ce matin, ça va bien. Bien content. Wow! Les choses vont Incroyable. bien. Oui, bravo, Marc. Bravo, Marc. Hey, on termine sur l'entraînement et là, je t'amène sur le sujet de l'heure parce que là, on est à quelques jours de Simmania 10 en direct de Sainte-Madeleine. Là, c'est le temps d'en parler parce que c'est la dernière fois qu'on en parle avant l'événement. On a 6 combats, c'est ce samedi. Au moment où on enregistre, nous sommes lundi après-midi. Il y a déjà 300 billets de vendus. Il y a 150 billets de vendus par la municipalité. J'ai 128. Il reste 2 tables VIP, probablement un qu'une. On m'a dit stand-by. Donc, j'ai 130 VIP. Et il y a une vingtaine de billets vendus sur le point de vente. Le point de vente, il y a eu un gros bug. Je trouve que c'est une plateforme très compliquée pour un vieux dinosaure comme moi. Oui. Il y a eu un bug pour les billets premium à 35 $. Ce qui veut dire que ceux qui nous écoutent présentement peuvent avoir des billets dans les 3 premières rangées pour 35 $, puisque ces billets-là n'étaient pas disponibles la semaine passée. Alors, superbe place en avant. Il reste, j'ai vu notre ami Dale Victor. Ouais. Ouais, super poli. Il a acheté 3 billets dans ces rangées-là. Alors, il reste peut-être 45-50 billets dans les premières 3 rangées. On remplit ça. Et ça peut devenir. On est tellement loin que ça peut devenir le plus gros Simmania depuis tous les temps. l'existence. Ouais. Et là, Ben, Marc, à quel endroit ça a lieu, ça, à Sainte-Madeleine? au camping. Ah oui, c'est au camping. Non. Ça a lieu au 100 rue Bernard, au Parc des loisirs de Sainte-Madeleine, sous une immense structure. Alors aujourd'hui, comme il pleut, s'il pleut samedi, on ne le souhaite pas, c'est pas grave, tout est couvert. Fait qu'il n'y a pas une goutte de pluie qui va tomber sur le ring, pas une goutte de pluie qui va tomber sur le monde, pas une goutte de pluie qui va tomber à part à terre. Sur les Pirates de Saint-Bruno, pas de pluie sur eux autres. Martin Non plus, Brissette, ben non, pas ils sont de pluie. vraiment sont proches, eux autres, là, sont proches. Parce Parfait. qu'ils ont réservé leur table. Je te dis, les Pirates, là, c'était la dernière table qui me restait en avant. Fait qu'ils sont arrivés à temps. Oui. Puis est-ce que tu me parles des combats rapidement? Tu as dit 6 combats. Vas-y donc, Oui, Raphaël. 6 combats. Et d'ailleurs, un de nos invités qu'on va avoir sur le podcast, c'est Surfer Mitch Thompson, VIP, Mr. VIP, je ne sais pas tout, il y a plein de noms. Il n'y a jamais eu de planche de surf, il n'a jamais été VIP nulle part. Je Appelle-le l'ai comme dit, tu veux. il y en a eu une planche de surf, c'est moi qui y a prêté en plus. Il a été VIP où, lui, dans sa vie? Bonne question. Ben, c'est ça, Bonne question. tu espères que tu y poses en entrevue. Mais lui, il demeure à Granby. Fait que, tu sais, un VIP à Granby, là, ça doit être bas de gamme. Au zoo, peut-être qu'au C'est zoo, sûr. il est VIP. Peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, il va lutter en équipe avec sa blonde. Ben oui, ça Et va ça, être bon. ça m'intrigue. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette entrevue-là. Ça doit être vraiment spécial. Tu sais, moi, je travaille Simmania avec ma femme Jazz. On la salue, sûrement à l'écoute. On l'a salué tantôt, Marc, t'en repères. Ben oui, mais quand je te dis David jouant 20 fois, tu me fais répéter une Hey, ça fait minute. 45 minutes qu'on parle, Jazz, elle écoute Donc, plus. Là. je trouve ça le fun de travailler avec ma femme, mais ça doit être vraiment très spécial
d'être dans le ring avec sa blonde. Et on va en parler. Il y a bien sûr les Blacks québécois qui sont là. Il y a le champion Simmania, Max Lemire. Il y a plein de combats. Gorgeous Mike, une vedette locale là-bas. Local, tu dis? Contre Bone Setter. Puis tu sais pourquoi qu'on l'a mis le premier combat. Ça débute à 7 heures. Donc, Bone Setter sera le premier combat. Et il y aura l'attraction spéciale NSMGF qui, lui, sera face à nul autre que Tommy Dreamer. Alors, l'innovateur de la violence. Oui, légende de la ECW, entre autres TNA, WWE, et notre professeur à nous, Bertrand Hébert, va nous résumer en long et en large la carrière. Si vous ne savez pas c'est qui la légende qui s'en vient ce samedi à Simmania 10 à Sainte-Madeleine, écoutez l'entrevue avec le professeur. Il nous donne tous les détails. Vous allez le connaître comme le fond de votre poche. C'est bien dit, ça, Marc. Alors, sans plus tarder, on commence avec les entrevues. Hey, avant de terminer, parle-nous donc là, de 91.9. On va entendre parler de toi. L'épisode sort. Vous entendez ma voix 91.9 jusqu'à vendredi. Oui. Un blitz pour essayer de se rendre à 400 places pour vraiment le record de... Les chances sont énormes qu'on batte le record. Je pense que c'est 325 le record l'année passée. Record avec toi. Record avec toi, toujours. Donc, jeudi, demain, je serai l'invité de Anthony Marcotte dans le show du matin pour parler de Simmania. Alors, je vous invite à nous écouter, chers amis. Alors, on va aller tout de suite à la pause parce que c'est un très gros bloc qu'on vient de faire. Et au retour de la pause, on débute ton bloc d'entrevue avec le faux surfeur, le faux VIP, Mitch Thompson. Mesdames, messieurs, sur le podcast Sim, soyez-y, mesdames, messieurs. On reçoit celui qui fait beaucoup jaser Handsome GF. Handsome GF qui dit il s'appelait Surfer Mitch, puis je ne l'ai jamais vu qu'une planche de surf. J'ai dit c'est pas vrai, parce que dans le temps de la TOW, je t'en avais fourni une. Yes. Tu t'en souviens? Ben oui, je m'en souviens. Dis-les à ta face, on dirait pas que tu t'en souviens. Oui, je m'en souviens. C'est des vieux souvenirs, mais oui, j'ai eu une planche de surf pendant plusieurs années, mais Handsome Jeff ramène tout le temps ça. À chaque fois qu'il me voit, il me demande tout le temps « Et où ta planche de surf? » Mais ça fait une couple d'années que je suis plus surfeur, fait que je traîne plus ma planche avec moi. Fait que là, Surfer Mitch, ça c'est fini. C'est terminé depuis plusieurs années, ouais. Je suis rendu, oui? Plusieurs? Oui, plusieurs années. Ça doit faire 6-7 ans à peu près que je traîne plus sur ça. Ouais. Wow! T'as tanné d'avoir une petite vanne, peace and love, de traîner, puis d'arriver, puis il n'y a pas de vague. T'es pas style à faire de la vague, toi. T'es pas un drénuc de ce monde. Non. Puis au Québec, il n'y a pas bien de vagues. Fait que j'ai décidé de tourner vers Monsieur VIP, qui est un peu plus... qui représente un petit peu plus Montréal avec les clubs puis tout ça. Fait que là, c'est-tu plus Mitch Thompson ou Monsieur VIP? Ben, je combine encore les deux, Mr. VIP, Mitch Thompson. Fait que mon Mitch Thompson a toujours resté depuis le temps. Là. Et c'est le fun. Premièrement, j'ai l'impression que tu es tout jeune. Et je me rappelle de te voir en lutin pour Monsieur Fun à Granby. Oui. Mais ça fait, mine de rien, ça a pris bout de temps qu'on se connaît. Ça fait très longtemps qu'on se connaît quand même. Ça doit faire au-delà à peu près 15 ans, si c'est pas plus. Oui, moi je te dirais, écoute, 2015, c'était la fin de TOW. On est en 2025, fait 10 ans. Oui, ça fait 10 ans. Puis tu n'étais pas là à la fin, tu étais là, pas au début, mais tu es peut-être arrivé à TOW peut-être autour de 2010-2011. Fait que, ouais, ça fait des années, Et tu portes, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, tu portes un T-shirt de Heavy Rocks. Et ça m'intrigue, Mitch, parce que
J'en parlais avec Ansem. Moi, je travaille avec mon épouse Jas, on la salue et sûrement l'écoute. Et elle s'occupe de la boutique de Simmania. Tu sais, moi, je m'occupe de Simmania. On travaille ensemble, c'est le fun. Mais tu veux monter de 7 8 coches, de lutter avec ta blonde, ça doit Yes. être vraiment quelque chose de spécial. C'est quelque chose de spécial parce que tu sais, on s'entend dans la vie de tous les jours, mais faut s'entendre aussi dans le ring. Fait que c'est toujours un défi quand même. Mais comme qu'on a une chimie naturelle, mais je pense que c'est vraiment un élément qui nous aide beaucoup dans le ring de travailler ensemble. Fait que je pense que c'est avantageux pour nous. Toi, tu as combien d'années d'expérience dans le monde de la lutte? J'ai 21 ans d'expérience. Tabarouette, t'as l'air d'un gars de 30 ans. Ouais, mais non. J'approche du 40 là. Et du côté de Rox, elle, c'est combien d'années? Ça fait 1 an et demi qu'elle fait de la lutte. Elle s'est Ah, entraînée ouais. ouais, elle s'est entraînée 2 ans. Puis c'est même par ça qu'on s'est connus. Fait que ça fait 1 an et demi qu'elle roule sa bosse. Puis pour vrai, ça va super bien de son côté. Elle prend énormément d'expérience. Puis elle travaille avec tellement de bonnes lutteuses que ça lui permet de prendre de l'expérience très rapidement. Fait que Et quand ça va tu bien de son dis, côté. quand tu dis Mitch de bonne lutteuse, on le sait, là, la lutte féminine au Québec a monté de tellement de niveaux. Si on recule, justement, on se parlait de la TOW dans le temps, là, on n'est plus à la même Ouais. place du tout, du tout, du tout. Non, 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 c'est pas vrai. Moi, je suis un méga fan de la lutte féminine depuis 2, 3 ans. J'aime beaucoup, beaucoup. Actuellement, je suis plus dans une phase de donner au suivant puis de pousser, mettons, la relève. Je donne des cours de lutte puis tout. Puis la lutte féminine, c'est quelque chose que je suis vraiment beaucoup. Puis j'adore de voir les filles évoluer. Puis pour vrai, on n'a jamais eu autant de bonnes lutteuses au Québec actuellement. Fait que c'est vraiment intéressant. 100% d'accord avec toi. Combien de fois tu as lutté, partagé le ring avec Rox? Avec Roxane, je pense que j'ai partagé le ring avec elle peut-être 5, 6 fois depuis qu'elle a commencé. OK, fait que donc, c'est pas quelque chose de nouveau, mais vous aurez l'avantage sur Tyler Knox et Mélanie Avox, qui eux autres, j'ai Probablement. l'impression qu'ils ne sont pas habitués, là. Ils ont trouvé un beau nom, là, Fire Inside, là, un beau Yes. nom d'équipe. Mais vous autres, la chimie sera plus qu'une chimie de. Mais d'un autre côté, je te dis ça, puis d'un autre côté, elle peut te voir te faire tabasser, puis elle peut perdre le focus, puis tu sais, ça peut aller des deux bords. C'est sûr, c'est sûr. Puis il faut pas sous-estimer aussi Tyler Knox, qui est ça fait pas tant d'années qu'il lutte, mais il est énormément surveillé, il est très bon. Puis il y a Mélanie Avoc de son côté qui a quand même beaucoup d'expérience aussi. Fait que c'est quand même, ça va être tout un défi pour nous. Fait que j'ai très, très hâte à ce combat-là. C'est vraiment un match que je sens qui va bouger pas mal puis qui va être vraiment intéressant. Nous autres, à Simmania, c'est la première fois qu'on a ça. On enregistre cette entrevue lundi. On est déjà à 300 billets de vendus. Le record de 325, logiquement, on devrait le battre et Ouais. l'écraser. Ah, Alors, c'est les super. gens, ouais, les gens vont sûrement apprécier ce combat-là. Et il y en a plusieurs qui me demandent, est-ce que ça va toujours être la fille contre la fille, le gars contre le gars? Comment tu vois ça? Moi, je pense que aujourd'hui, dans la lutte indépendante, autant québécoise qu'un peu partout dans le monde, je pense qu'il y a façon de donner des matchs puis de travailler gars et filles ensemble si c'est bien fait. Fait que moi, j'ai aucun doute que dans un match mix comme ça, et ça va aller autant gars-gars, filles-filles que gars et filles, ainsi de suite. Je pense qu'il y a moyen de faire des bons matchs, même en travaillant des garçons avec des filles. Au contraire, ça peut amener un mix très différent de ce qu'on voit habituellement, puis c'est ça qui est intéressant. Exact, parce que sinon, tu sais, il manque quelque chose. Il manque Ouais. juste quelque chose. Tu disais tantôt que tu étais rendu au stade de ta carrière où tu aimais donner au suivant. Ouais. Mais pour toi, aimes-tu mieux lutter en simple? Aimes-tu mieux lutter en équipe? Aimes-tu mieux lutter intergenre? Comment tu vois ça?
Moi, j'adore tous les styles. J'ai travaillé tellement longtemps. Au début, quand j'ai commencé à lutter à Montréal, tout ça, j'étais avec Travis Toxic beaucoup. C'est vrai? J'ai tout démarré avec lui beaucoup. Puis ensuite, on s'est comme séparés, puis on a fait du solo pendant un méchant bout de temps, puis je me suis habitué en solo. Puis là, dernièrement, j'ai recommencé à faire beaucoup de par équipe, mais je te cacherai pas que j'ai toujours énormément aimé travailler en solo. Mais là, je suis dans une bonne passe où est-ce que travailler en équipe, ça me fait du bien parce que j'ai travaillé tellement longtemps en solo que de retrouver un petit peu une chimie d'équipe avec l'expérience que j'ai. Je peux me mettre plus en avant-plan les trucs que j'ai appris avec les années pour mieux faire des meilleurs matchs en équipe et travailler mieux de ce côté-là. Ceux qui se demandent qu'est-ce que je veux dire ou qu'est-ce que Mitch veut dire de donner au suivant, je me rappelle un des Simmania, je ne sais pas si c'était un, deux ou trois, où tu as amené un de tes élèves. J'ai revu ce combat-là récemment. Tu as travaillé avec lui en simple, là, j'ai oublié son nom, peut-être tu peux me le Ouais, je rappeler. pense que c'est Willow Clay. Exactement, Ouais, exactement. Puis moi, je pensais que c'était un vendeur de lunettes de soleil, mais c'était pas le même mot-clé du tout. Mais non, il avait été très bon et la foule avait apprécié ce combat-là. Et encore une fois, tu avais été tellement généreux là-dedans. Fait que ça, c'est vraiment bravo, bravo pour faire ça parce que je suis en train de lire le livre Say Hello to the Bad Guys, la NWO. Puis ouais, là-dedans, il y avait tellement d'ego qui ne voulaient pas donner au suivant, puis qui ne voulaient ouais. pas perdre leur spot, là, comme on dit. Mitch, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton école. Yes, dans le fond, mon école de lutte, je l'avais parti en 2017, je l'ai faite pendant 2, 3 ans. J'ai pris un break quand on approchait de la pandémie, j'ai dû relaxer un petit peu. Puis j'ai recommencé ça il y a à peu près 2 ans. Puis j'ai beaucoup, beaucoup d'élèves avec beaucoup de potentiel qui commencent doucement à sortir. Les, Willow Clay de Next Level, c'était une équipe avec Nick Melvick aussi, qui commence à se promener. Eux, c'est ceux de mon ancienne équipe avant. Puis là, j'ai des nouveaux jeunes avec qui je travaille fort actuellement, que je recommence en septembre avec eux. On prend un congé pour l'été. Mais actuellement, je suis vraiment, j'ai une quinzaine de jeunes, puis j'ai une Wow! girls avec moi aussi, puis on travaille fort pour que pour la prochaine saison, doucement, on commence à les voir un peu se promener au Québec. Fait que Ceux qui veulent te contacter le font comment? c'est directement, le plus facile, c'est vraiment par ma page Facebook, par mon vrai nom, qui est Sébastien Théberge. Sinon, en parenthèse, il est marqué Mitch Thompson pour ceux qui ont plus de facilité avec ça. Ils peuvent m'écrire personnellement. Actuellement, je travaille beaucoup avec ceux qui ont déjà commencé, mais je suis pas fermé encore à repartir une nouvelle équipe de nouveau. Peut-être, je vais regarder ça. Alors, mesdames, messieurs, c'est ce samedi, 19 heures, sous l'immense structure à Sainte-Madeleine, sans rue Bernard, le premier combat intergenre dans l'histoire de Simmania. Fire Inside, Tyler Knox et Mélanie Havoc contre Heavy Rocks et Monsieur VIP Mitch Thompson. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Mitch, pour nous et j'ai bien hâte de te voir samedi performer dans le ring. Merci beaucoup à toi, Marc. C'est super apprécié, puis j'ai super hâte à samedi aussi. Votre duo d'animateurs préféré aimerait remercier l'équipe de À la carte, qui nous appuie et nous soutient pour nos voyages vers les événements TNA. Suivez-les sur leur page Facebook, faites vos prédictions et qui sait, vous pourriez gagner des cartes de hockey. Marc Blondin a prédit avec succès et a gagné une carte de Cale Makar valant plus de 800 $. À la carte, merci. Alors, comme tu vois, il apprécie énormément de vivre ça. Et ça m'a fait penser à Terry Francona samedi passé. C'est pas lui, hein? Matt Cardona. Cardona. Je sais, je fais exprès. Quand il luttait, tout le monde criait We want Chelsea. Son épouse. Alors, c'était bon, c'était bon. Mais j'imagine également un gars comme c'est-tu Jonathan Grisham, c'est Jonathan son prénom? Oui, exact. Tu l'as eu sur le podcast en français. Tu as parlé français en plus. Je ne me rappelle pas de son nom. Lui, mettons, s'il a la chance, ben, je viens de nommer son nom, je m'en Bravo, rappelle. Marc.
S'il a la chance de lutter avec Jordan Grace, ça doit être aussi spécial. Donc, Ouais. comme dirait Marguerite, c'est spécial. Et là, la prochaine entrevue que tu as réalisée, c'était avec le professeur, notre professeur maison, Bertrand Hébert, qui relate la carrière de Tommy Dreamer parce que, on l'a déjà dit sur le podcast, Bertrand Hébert est un tripeux, un maniaque de la ECW. Il a même un tatouage sur une fesse de la ECW. C'est ça que tu me disais. Ben, je sais qu'il y a un tatouage, je n'ai pas été voir. Toi, tu es plus curieux que moi. Non, mais c'est toi qui me disais ça. Ou je Non, sais non, pas qui non, m'a non. dit Je ça, t'ai dit qu'il y mais avait un tatouage. Si toi, tu sais que c'est sur une fesse parce que tu es allé voir. David va pouvoir mettre une photo. J'en doute, j'en doute. Hey, sans plus tarder, l'entrevue réalisée avec le professeur Bertrand Hébert. On est content de retrouver le professeur à qui je dis un gros merci en passant d'avoir déclenché le goût à Richard le Magnifique Charland de se confier à Jean-François Kelly. C'était-tu Kelly ou c'était Laprade? Je suis tellement mêlé. Et Écoute, moi-même. je suis plus sûr. Même moi, je suis plus sûr. Mais je te voyais envoyer les affaires pour encore plus mélanger le monde. Ben oui, Parce que lundi, c'est je pas m'en vais au Roi de vrai. la Reine avec Pat Laprade. OK, OK. Parce que moi, j'ai pris une bière avec Kelly, mais le vin, c'était avec Laprade. Ben, ça doit être ça. Le pire de l'affaire, c'est que c'est moi qui ai bu toute la journée, mais j'étais correct. Je n'ai pas conduit, tout était beau. On est là pour parler. C'est la première fois que l'idée me flash. Je fais venir pour Simmania des vedettes, des légendes, et on les explique pas aux gens qui sont ces gens-là. Dans le fond, on se dit, comme à Simmania 10, Handsome JF va affronter Tommy Dreamer. Tout le monde sait c'est qui Tommy Dreamer. On arrête là. Et David Jouan, le Casanova des pauvres, m'a expliqué que si on prend pour acquis que tout le monde sait tout, ben, on a tous bien de rien faire parce que le but est d'informer. Et je me suis dit que le professeur était la personne pour nous expliquer qui est Tommy Dreamer. Sûrement, une chose que je sais, Dreamer ne doit pas être son vrai nom de famille. Effectivement, Thomas James Lawlin. Lawlin, là, c'est dur pour un Québécois ou un Je francophone de l'ai dans mon prononcer. PayPal, ça. Ouais, j'imagine. Il est né en 1971, donc il a mon âge, ne rajeunit pas Tommy, mais c'est un fan de lutte, un gros, gros fan de lutte, qui va devenir le cœur et l'âme de la ECW. Il n'y a pas beaucoup de gens qu'on peut pointer du doigt un moment dans le temps, dans un show de lutte où tu dis c'est là que ce gars-là est devenu over. Et dans le cas de Tommy Dreamer, on peut pointer, c'est un. Je sais pas si ce nom-là te dit quelque chose. Attends une minute, Michael Fay. Tommy Dreamer doit sa carrière à Michael Fay. Michael OK. Fay, c'est l'Américain qui a été arrêté à Singapour dans les années 90, qui a été condamné à recevoir un châtiment corporel des Singapore Cane. Donc, il devait recevoir des coups sur les doigts pour, je me souviens plus quelle était l'offense à l'époque. Et ça avait fait le tour aux États-Unis à ce moment-là. C'était une grosse affaire de recevoir là, ce châtiment corporel-là. Et c'est là que Paul Heyman avec ECW vont avoir l'idée de faire un combat entre Sandman et Tommy Dreamer, puis le perdant doit recevoir 10 coups de Singapore Cane. Et c'est là qu'on va introduire le fameux kendo stick, parce que le Singapore Cane, c'est beaucoup trop dommageable comme élément. Donc, on va utiliser le fameux kendo stick qui va devenir, depuis ce temps-là, un classique de la lutte professionnelle. Et Tommy Dreamer va perdre ce match-là où Sandman est managé par Woman, qu'on connaît tristement, Oui. célèbre par la façon dont elle a perdu la vie avec la tragédie Chris Benoit. Et ils vont gagner en trichant. Le commissaire Todd Gordon, propriétaire alors de la ECW, va dire t'as pas à. On va repartir le combat, ils ont triché, t'as pas besoin de prendre les coups. Puis Tommy Dreamer, il dit non, 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 on est à ECW ici, j'ai perdu. Donnez-moi des coups dans le dos. À ce moment-là, Tommy ne porte pas de T-shirt et a quand même des abdominaux un petit peu, puis
un tonus, mais il est reconnu pour ses bretelles, entre autres. Donc, il va prendre les coups. Et là, à chaque fois qu'il y a un coup dans le dos, Roman va lui dire, ben, tout ce que tu as à faire pour que ça arrête, c'est de te mettre à quatre pattes puis de m'embrasser les pieds. Et il va refuser à chaque fois. Il y a un film qui s'appelle Animal House où dans une scène, Kevin Bacon va se faire, dans une initiation d'université, reçoit des coups de paddle sur les fesses et il va dire une Paddle phrase. étant une rame? Ouais, c'est ça, une espèce de rame là, ou une espèce de maillette croquet, si on veut, là, la OK. palette plate, là, qui est OK. un châtiment corporel des écoles de ces temps-là, surtout aux États-Unis, mais même ici, c'était l'époque des châtiments corporels. Et il va dire, Sir, may I please have another? OK? Et Tommy Dreamer va dire la même phrase à Woman puis à Sandman. Au lieu de dire je veux que ça arrête, je veux que ça arrête, il va dire Sir, may I please have another? Et OK. il va en reprendre un autre, puis il va en reprendre un autre, puis il va en reprendre un, à un point tel que le dos de Tommy Dreamer fend. Il saigne. On voit la ligne de chaque côté du dos où il saigne. Et c'est de cette façon-là qu'il va retourner la foule qui n'est pas dans le dos, vraiment parce qu'il est un peu vanille comme Babyface à ce moment-là, Tommy Dreamer. Il est un peu quoi? Vanille. Donc, sans Vanille. ordinaire. Correct, mais ordinaire. OK. Là, il va devenir hardcore. C'est le moment OK. où il devient hardcore parce que OK. justement, il accepte ce châtiment-là, qui est totalement injuste, mais il va l'accepter jusqu'au sang, littéralement. Et c'est à partir de là qu'il va devenir cette espèce de innovator of violence, le cœur et l'âme de la ECW. C'était pas juste dans le ring. À ce moment-là, il va développer un paquet de rôles derrière le rideau, là, de promoteurs, de gars en charge des talents extra, etc., etc. Il va être vital, il va devenir le bras droit de Paul Heyman là, derrière le rideau. OK. Mais c'est de ce point-là dans le temps que ça part pour Tommy Dreamer. Ça veut dire Moi, quoi, ça, dans le temps, à peu près vers c'est quelle année? 93. OK. OK. Et cette rivalité-là va continuer avec Sandman. Le Tommy, pour se venger, va, par accident, semble avoir rendu Sandman aveugle. Et là, on va jouer là, la gimmick que Tommy se sent coupable, que c'est pas ça qu'il voulait vraiment faire, que c'était pas ça qui était dans le scénario, mais c'était un accident. Il a donné un coup de kendo de Singapour dans l'œil par accident. Là, Sandman, il est aveugle, il va annoncer sa retraite. Puis on va jouer ça pour finalement, bien sûr, donner encore une volée à Tommy Dreamer. Et après ça, ben, Tommy Dreamer, après cette rivalité-là avec le Sandman, il va entrer dans cette rivalité-là avec Scotty the Body, Scotty Flamingo, que les gens connaissaient là, d'avoir été, entre autres, le manager des Quebecers, Johnny Polo. Oui, Qui oui. va lâcher la WWE et qui va devenir Raven avec la ECW. Et là, ils vont construire une histoire où ces deux gars-là se connaissaient dans leur jeunesse, qui étaient au camp d'été, qui se battaient pour les amours d'une femme, puis que leur rivalité a toujours duré. Et la rivalité Tommy Dreamer et Raven va continuer jusqu'au-delà de la vie même de ECW. Justement basé sur cette histoire purement fictive que ces deux gars-là s'haïssaient depuis toujours et que Tommy Dreamer était incapable de battre Raven. OK. Donc, ça a été vraiment des moments pivots dans sa carrière jusqu'à ce jour. Moi, je me souviens clairement dans ma tête, quand tu m'as parlé de Tommy Dreamer, c'est la première chose qui m'est venue en tête, c'est le Singapore Cane match avec Sandman, c'est la rivalité avec Raven. Il va être aussi choisi à ce moment-là pour quand Jerry Lawler vient au ECW Arena. Qui affronte Jerry Lawler, ben, c'est Tommy Dreamer. Parce que justement, c'est quelqu'un de confiance et qui peut travailler avec quelqu'un comme Jerry Lawler. Et sans compter que comme il était devenu à ce moment-là le cœur et l'âme de la compagnie, qui de mieux que Tommy Dreamer pour se faire l'affront de, de que le gars de la WWE débarque dans sa cour pour venir l'humilier. Là. Ouais. C'était parfait. Au travers de tout ça, il va y avoir là, la fameuse fille du camp d'été de Raven et Tommy Dreamer va arriver au bras de Raven. Elle a le nom à ce moment-là de Beulah McGillicuddy.
C'est Oh, pas. McCullough, ça me dit Ouais, c'est quoi, ça. ça? Cette demoiselle-là va ultimement devenir la femme dans la vraie vie de Tommy Dreamer, Trisha Ace. Ils ont des jumelles, ils ont eu des jumelles ensemble. Ils sont toujours ensemble. C'est donc, et ça fait partie intégrante de son histoire, de son personnage, cette rivalité-là. Lorsque à la ICW est revenue, c'est les dernières apparitions de Beulah dans ces matchs-là. Tout ça fait partie du package qui a fait de Tommy Dreamer la star ou la légende de Extreme qu'il est. Là. Il y a une scène célèbre, là, justement, où on lui demandait de choisir entre deux filles, dont Beulah et quelqu'un d'autre, et Tommy va répondre I'll take them both. Donc, parce qu'il est hardcore. Donc, tout ça fait partie de la légende qui est Tommy Dreamer avec la ICW. Ça va être aussi avec la ICW le dernier des Mohicans, là, si on veut. Là. Il va être là jusqu'à la toute fin. Paul Heyman n'est même pas là dans les derniers house shows vendus de la ICW, mais Tommy Dreamer est là. C'est lui qui roule le show. Il va payer cette loyauté-là chèrement en termes d'argent, là, parce qu'il y a beaucoup de ces gars-là, que ce soit Rob Van Dam ou Tommy Dreamer ou d'autres, que la compagnie leur devait beaucoup d'argent. À ce titre, soyons quand même clairs que Paul Heyman aussi a fait faillite dans tout ça personnel. Donc, c'est pas comme si il s'était rempli les poches. Par contre, c'est sûrement lui qui s'est le mieux remis depuis, considérant son rôle actuel avec la WWE. Exact. Mais à l'époque, Tommy Dreamer était vraiment désenchanté. Il raconte une histoire tragique où il rêvait de débarquer à un WrestleMania, puis d'aller au ringside faire la peau à Paul Heyman en direct à la télévision. Il était désespéré à ce point-là à un moment donné. Mais il va finalement être signé par la WWE pour faire partie de l'alliance ECW-WCW lorsque les deux compagnies sont rachetées par la WWF. Donc, il va quand même avoir une bonne run à la WWF. Il y a le championnat hardcore qui roule. Et il va même travailler ultimement dans l'office. À partir de 2004, il est comme semi-retiré, puis il travaille, là, entre autres, là, au niveau du talent, il appelle ça talent relation, relation, les ressources humaines, si on veut. Il va être là parce que c'est dur de sortir la lutte d'un gars, hein? Donc, là, il reste là parce que c'est sûr, c'est sécuritaire, mais lorsqu'en 2005, on revient avec One Night Stand, le retour de la ECW en pay-per-view sous l'ombrelle WWE, c'est entre autres lui qui va être une grosse partie du booking de ce show-là en 2005, c'est Tommy Dreamer. C'est lui qui va booker les gars aussi. Ça lui redonne la piqûre. Là. C'est certainement un des plus beaux moments de l'histoire de la lutte, selon moi, quand Tommy Dreamer et Sandman arrivent pour lutter contre les Dudley Boys au Manhattan Center, Hammerstein Ballroom. Quand les gens chantent la chanson du Sandman, parole pour parole, c'est hallucinant. C'est vraiment un moment dans le temps très, très précis où tout le monde qui était là, tout le monde qui le regardait à la télé, tout le monde qui ont vu en 93 Tommy Dreamer puis Sandman ou tous les autres moments incroyables de la ICW, on savait exactement ce que tout ça voulait dire. Et c'est sûr que ça lui redonne la piqûre à partir de là. En 2006, il va être sur le deuxième One Night Stand où là, c'est Mick Foley avec Edge contre Terry Funk et Tommy Dreamer. Justement, sa femme Beulah est impliquée dans le combat. Lita est impliquée dans l'autre côté. Et de là, après ça, la ECW va être renaît de nouveau et Tommy Dreamer est une partie importante de cette nouvelle mouture ECW. D'ailleurs, il va être le seul à être champion ECW dans les deux versions, c'est-à-dire la version Paul Heyman originale et dans la version WWE. Et il va être là pratiquement jusqu'à la toute fin, alors que sa carrière de lutte, du moins à la WWE, à temps plein, se termine. Mais il va quand même, par la suite, là, il va aller à la TNA, il va aller à la Ring of Honor, il va partir sa propre promotion qui est House of Hardcore, qui va durer quelques années. Il était même au premier pay-per-view All Elite Wrestling. Il était dans la Battle Royale All Out. Il était
faisait partie de ce qu'il appelait la Nightmare Family de Cody Rhodes. Puis il était dans la bataille royale à ce show-là. Et ultimement, ben, aujourd'hui, Tommy Dreamer est toujours avec la TNA. Pas nécessairement comme un talent devant la caméra, mais comme un talent derrière le rideau, où il a un peu hérité là, des règnes créatives de la compagnie et continue, comme il va le faire à Simmania, à faire le plus d'indépendants possible, puis à vivre son rêve jusqu'au bout, puis à profiter du fait là, que justement, il peut être autant en demande maintenant. Puis bon, il y a quelques années, quand on l'avait vu, il avait dit, je vais toutes les faire. Fait que jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, j'imagine. Donc, tu sais, je pense que c'est un gars de route, c'est un gars de lutte. C'est quelqu'un que, personnellement, à chaque fois que j'ai rencontré, a été très, très affable. Puis c'est quelqu'un que, quand tu le rencontres une fois, il se souvient de toi, il se souvient de ton nom. C'est euh, c'est même surprenant parfois, là, parce que la première fois que j'ai rencontré, c'était dans une convention. On a pris une photo, on a jasé un petit peu là, de lutte. Après ça, il est venu à la NCW. J'étais là pour ce moment-là parce que moi, à l'époque de la ICW, la NCW a été beaucoup influencée par le booking puis la façon de voir les choses de la ICW. Donc pour moi, c'était vraiment spécial de le voir sur un ring à la NCW, même si moi, j'avais plus aucun lien direct avec la ANC, qui m'avait d'ailleurs gracieusement invité à être là. Puis j'ai même pu donc à être dans le ring avec lui à la fin pour le serrer dans mes bras. Donc, ça a été une belle opportunité à l'époque. Et depuis ce temps-là, à chaque fois qu'on se voit, il se souvient de moi, il se souvient de mon tatou ICW. J'ai pu le présenter à Zach à un show en Ontario. Il se souvient toujours de Zach. Quand on est allé à Las Vegas, l'avion de Zach en direction de Las Vegas, qui était sur le même avion que Tommy Dreamer, qui était venu voir ses parties de hockey Ouais, ici à Montréal et à Ottawa, qui ouais, était sur le même exact. avion que Dreamer pour s'en aller à Las Vegas. Et il se souvient de lui, puis il dit, ah, tu diras à ton père d'envoyer un courriel. J'ai perdu mon téléphone, j'ai plus mes contacts, etc. Donc, c'est comme, c'est vraiment spécial. Dans un monde où c'est pas toujours évident, Tommy Dreamer est certainement une super bonne personne. C'est un fan de lutte qui a réussi dans ce domaine-là, là, si je veux. Donc, he's one of us, si on veut. Il a eu une carrière fascinante parce que justement, tu sais, c'est pas le gars le plus talentueux, c'est pas le gars le plus spectaculaire. Il a bâti son nom sur cette espèce de moment-là où il a accepté la défaite comme un homme, si on veut, Mm, là. mm. Et à partir de là, il a tout le temps construit là-dessus. Puis il disait dans une entrevue, j'aurais tellement voulu ne jamais gagner la ceinture. Si les gars seraient pas tous partis, moi, mon but, c'était de jamais être le champion. Parce que c'était un peu ça. Il était toujours l'underdog. Il était toujours celui qui arrivait short. C'est pour ça que quand il y avait des combats contre Raven, si Raven ne serait pas parti, il n'aurait jamais battu Raven. Et Ouais. comme Raven partait, là, ils l'ont laissé gagner, mais ça tue un petit peu cette image-là de gars qui est jamais capable d'avoir sa revanche, qui est tout le temps un poil avant la ligne d'arrivée. C'était ça, Tommy Dreamer, One of Us. C'est toujours un plaisir de le voir pour les gens de le rencontrer, du serrer à la main. C'est vraiment quelqu'un de spécial. Ah, quand je lui ai parlé de la possibilité de rencontrer les gens, on dirait que ça ne l'a pas allumé. Comment je pourrais dire ça? Nous autres, souvent, on le voit dans le gym. À un moment donné, il avait pris beaucoup, beaucoup de poids. Il en a perdu beaucoup. J'ai trouvé, il est très massif. Oui, Tu sais, c'est une pièce d'homme. il est une pièce d'homme. Il marche très lentement, il parle très posé. Puis il me surprend toujours. Il y a des fois, je me dis, oh, je l'aurai jamais ma promo. Puis, oups, je la reçois. Ou il répond pas pendant 3 jours. Puis il me dit, hey, je suis à Montréal, je m'en vais voir le premier match de Demidov. Puis j'ai fait comme, ben, OK, veux-tu qu'on prenne une bière? Veux-tu que je t'invite à souper, m'aller te rencontrer? Hop, puis une nouvelle. Le lendemain, il m'envoie une photo, il est à Ottawa. Ouais. Il a de l'air d'être très simple comme personne, mais s'il n'y a pas le goût, il n'y a pas le goût. J'ai ce feeling-là. C'est un peu ça, je pense qu'il est très occupé. Je ne sais pas comment il fait pour jongler une horaire indie pleine, plus les responsabilités de TNA. Je sais pour l'avoir Plus les games expérimenté. de hockey.
plus les games de hockey ou autres sports qu'il veut absolument voir en personne. Je te dirais que pour avoir expérimenté, c'est quelqu'un généralement dans un show indie où il y a beaucoup de monde. Il a plus tendance à dire que les gars vendent leurs affaires, moi j'ai pas besoin d'en vendre. Mais bon, je pense pas qu'il ait jamais vu un concept un peu comme Simmania avec les tables VIP puis les gens qui sont là spécifiquement en lien avec la vedette, puis que c'est pas comme une compétition de qui va vendre le plus de stock, là. Ouais. Donc, tu sais, je pense qu'il va apprécier le setup puis la différence qu'il y a dans ta présentation ultimement. Mais c'est difficile d'expliquer comme concept sans le voir de tes yeux à quelqu'un qui l'a jamais vécu, là. Mais tu sais, quand tu parles que ultimement, il n'aurait jamais gagné, c'est drôle parce que les deux qui vont s'affronter, c'est il gagne des jamais. éternels losers. Ben, habituellement, sur entre le loser de la promotion locale et Tommy Dreamer, c'est Tommy Dreamer qui gagne, là. Mais bon, on jouera de rien, là. 99,9%, Handsome JF a garanti sa victoire. Ouais, c'est bon. Mais je te dirais que l'affaire qui est sûre avec Hanson GF, c'est qu'il va écouter Tommy. J'ai déjà vu les shows indie où le gars. C'était le fun parce qu'après le show, Tommy il a comme décortiqué le show, puis il a même décortiqué son match pour les boys en arrière. Puis, tu sais, il disait, ah, ben, tu sais, mon adversaire a perdu le souffle, fait que là, il était en retard, puis là, il était pas à sa place au bon moment, puis etc. Avec GF, il n'y aura pas ce problème-là. GF, il va écouter, puis il va être à la bonne place au bon moment, puis il n'aura pas Ouais. perdu le souffle, puis être tout mélangé. Mais, tu sais, c'est quelqu'un comme ça, là. C'est quelqu'un, là. C'était drôle à voir parce que là, il venait de finir son match, il était assis dans l'arrière, tout le monde mangeait de la pizza, puis il était assis à quatre pattes, pas à quatre pattes, mais en jambes croisées, pour être politiquement correct, devant lui, puis écoutait ses histoires de lutte, puis comment le match s'était passé pour lui, puis etc. Là, tu sais, puis je me souviens ce soir-là, après le match, il a pris la peine de regarder le match de Zach, puis de faire une critique complète à lui puis à son adversaire tout de suite après avoir vu le match, là. Donc, c'est quelqu'un comme ça, Tommy Dreamer. Quand je le vois dans les réunions à TNA, tout ça, il a de l'air tellement simple. Puis c'est quand j'ai finalisé le booking avec lui que je me suis dit, hey, c'est une vraie légende. C'est pas une self-proclaim, là, c'est une vraie légende, hein. Ouais. Est-ce que dans la ECW, overall, tu le placerais où dans la hiérarchie des noms? Sabu est là. Ouais. Sabu, Taz, Tommy Dreamer, Sandman. Ouais, OK. Oui, c'est le bon Rushmore, hein. Wow. Ouais. C'est quelque chose pareil là, d'avoir Oui, parce l'opportunité. qu'en plus, tu sais, oui, il était là comme personnage tout le temps, puis il était là jusqu'à la toute fin, mais derrière le rideau, c'était un peu le ciment qui tenait tout ensemble. Ouais. Parce que on le sait par tout ce qui s'est dit depuis, mais Paul Heyman n'était pas le gars le plus organisé, là. Le gars organisé en arrière qui s'assurait que tout tombait en place puis que tout le monde était où ce qu'il devait être quand ça fallait que ça se passe, Ouais. c'était Tommy Dreamer, là. Donc, il a joué un rôle important dans l'esprit qui était ICW parce que c'était un fan de lutte qui était là pour que ça réussisse puis qu'il tripait sur le produit ou sur ICW comme nous, on tripait en tant qu'amateurs. Wow, intéressant. Très hâte au 12 juillet prochain. Tommy Dreamer sera à Sainte-Madeleine, comme il a dit dans sa petite promo que j'ai oublié de diffuser. Ce serait le temps que je le fasse. Et c'est sous l'immense structure au 100 rue Bernard, au terrain des loisirs. Et non, ce n'est pas au camping. Il reste encore des billets. Gênez-vous pas, c'est bien sûr samedi 19h, le 12 juillet prochain. Bertrand Hébert, un énorme merci. Toujours un plaisir. On a des amis partout. Oui, exactement. Visitez cet endroit unique en Mauricie qu'est le Casino Grand Royal de Wallinac, à 10 minutes de Trois-Rivières. Jeux, restaurants, bars et une ambiance unique en Mauricie qui vaut la peine de découvrir. Le Casino Le Grand Royal de Wallinac, vous serez traité en VIP. Wow! Quel podcast très chargé. J'ai parlé à ton épouse. Oui, qu'est-ce et que elle t'as me dit sur le podcast, mon mari, mon chum, va avoir de l'air très
relax, tout ça, m'a dit, il dort pas, il est fiévreux, il a la chienne d'affronter Tommy Dreamer. Donc, avoue-le là, que les derniers jours sont pénibles pour toi. Tu vas perdre tes cheveux. Ah non, c'est vrai, ça. C'est déjà fait, ça. C'est sûr que c'est stressant d'affronter un gars comme Dreamer parce que là, je sors du personnage. Là. C'est une légende du hardcore, c'est une légende de la lutte. Moi, je fais pas de hardcore beaucoup dans la vie. Ah oui, tu fais du hardcore. Je t'ai vu. J'étais ton gérant à NCW. T'es tellement hardcore. C'est ça, mais on va en faire ça. On va compter une super belle histoire. On va se servir de certains objets. Mais Dreamer va être over. Il est très bon avec les fans. Il est très bon dans ce qu'il fait. On vous réserve des surprises aussi pour le match. Fait que ça va être vraiment, vraiment le fun. J'ai ma gang qui va être là. J'ai ma femme, mes enfants qui vont venir. Justement, il faut que je t'envoie un message là-dessus parce qu'ils vont venir. J'ai des amis de mes enfants qui vont venir. Ben du monde d'Arrive Sud. Fait que ça va être toute une soirée. On peut peut-être approcher le 400, comme tu as dit, là, le record mondial. Ben, le record est 3,27, je pense. Fait que probablement qu'au moment où on l'écoute, il est peut-être même battu. Et là, la semaine prochaine, Marc, qu'est-ce qu'on a au menu? Un retour sur Simmania 10? Et bien sûr, notre ami Ross Foreman, qui va sûrement me donner plusieurs invités, puisqu'on sera sur la route vers à Handsomniversary, Slammiversary à New York. Donc, on va revenir sur Simmania 10 et on va vous parler de l'événement TNA à Belmont. C'est quoi l'aréna? Le UBS Arena là, en banlieue de New York, l'aréna des Highlanders de New York. La grande finale, le champion TNA Trick William de NXT qui va affronter Joe Hendry. Et là, on vient d'ajouter le gars de Brooklyn, mon adversaire de Wallinac, Mike Santana. Donc, un three-way pour le titre. Ça serait extraordinaire que Mike Santana l'emporte au UBS Arena dans sa cour. Il doit être à 15 minutes de chez lui. Donc, ça va être tout un événement. J'ai hâte de vous en parler la semaine prochaine. Oui, et Ansem, comment on termine un podcast qui est très chargé? En vous disant, depuis combien de fois? 200? Eh boy, on doit être à quoi? 225 peut-être? En vous disant, depuis 220 quelque chose fois, soyez-y, être ambitieux.